Hello, you are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. You are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. You are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. You are listening to A&M Radio from Charlotte, North Carolina. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans les glorieux et précieux noms du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu tout-puissant, le Dieu des apôtres, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de William Marion Branham. Je vous salue chaleureusement. Shalom. Soyez le bienvenu sur www.atapisingiambaministries.org et surtout, je vous accueille très chaleureusement dans votre rubrique Le verset de la semaine. Et je suis aussi très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre la radio A&M Radio. Vous avez téléchargé l'application de la radio. Je suis vivement touché pour cela et je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Alors pour notre verset de la semaine, je voulais lire dans Exode chapitre 2 verset 3. J'ai dit Exode chapitre 2 verset 3. La Bible dit, ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Amen. C'est un verset qui n'est pas comme ce que j'ai toujours lu, mais c'est un verset qui est très capital pour toi. Parce que je voulais te dire un message alors que tu es en train de partir cette semaine. Je sais que tu es en train de souffrir. Ton corps a des maladies. Il y a des difficultés par-ci et par-là. Il y a des menaces, des attaques de l'ennemi, des flèches de l'ennemi par-ci et par-là. Mais j'ai un message pour toi aujourd'hui. Je voulais te dire que rien ne va détruire l'objectif de Dieu dans ta vie. Ou rien ne te détruira avant que Dieu n'accomplisse le but pour lequel il t'a amené sur la terre. Amen. Nous voyons ici, mes frères, le peuple d'Israël, ils étaient en captivité en Égypte. Ils ont souffert alors que c'était la promesse de Dieu. Dieu a promis à Abraham, il a dit que tu auras un peuple. Il allait partir séjourner dans un pays étranger. Et c'est vrai, parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille pour que chaque parole qu'il a prononcée puisse s'accomplir. Et ça devait arriver ainsi. Un jour, ce peuple est allé en captivité en Égypte. Ils étaient sous le règne des pharaons, des esclaves. Ils ont souffert. On les a flagellés. Ils ont travaillé durement pour Pharaon, frère. Mais au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, parce que c'était la parole de Dieu, Dieu devait leur envoyer un libérateur. Dieu devait faire que sa parole puisse s'accomplir. Et nous allons voir qu'il y avait un homme de la maison de Lévi qui avait pris pour femme une fille aussi de Lévi qui s'appelait Jochebed. Vous savez que cette femme, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit que l'enfant était beau. Et il cacha cet enfant pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que Pharaon, il ne voulait pas que les enfants hébreux puissent naître. Il a dit que quand ils vont naître, tuez-les. Donnez la nourriture aux poissons, aux crocodiles, aux animaux. Et cet enfant Moïse, il est né par la vision parce que sa mère était une pieuse, une femme pieuse. Elle priait, elle s'attendait à ce que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et quand elle a eu cet enfant appelé Moïse, la Bible dit là où nous venons de lire, qu'elle ne pouvant plus le cacher parce qu'elle a caché l'enfant pendant 3 mois. Pendant ce temps, Pharaon était en train de tuer d'autres enfants. Mais Moïse, il y avait une promesse qui était attachée à Moïse,
au point qu'il ne pouvait pas mourir. Sa maman l'a caché pendant 3 mois. Mais ne pouvant plus le cacher, elle prit l'enfant et le plaça dans une caisse de jonc. Elle enduisit des bitumes et des pois tout autour et déposa l'enfant parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Bien-aimé, le fleuve Nil, là où on avait placé l'enfant Moïse, en dessous il y avait des crocodiles, il y avait des requins, il y avait des gens mauvais, il y avait des jaloux, des ennemis, des sorciers, des magiciens, des francs-maçons. Il y avait toute catégorie de mauvaises choses qui étaient en dessous de cette eau, bien-aimé. Mais parce que Dieu devait accomplir quelque chose dans la vie de notre frère Moïse, il n'y a rien au monde, je dis rien au monde, qui pouvait toucher à la vie de Moïse. Rien au monde. Même pas les crocodiles. Il n'y avait rien au monde qui pouvait toucher à la vie de Moïse. Alors sa maman avait confiance en Dieu. Elle avait confiance dans ce que Dieu lui avait montré, que son fils était lui le libérateur. Et le plaça au bord du fleuve Nil. Qu'est-ce que le pasteur Atapis veut dire? Le pasteur Atapis veut dire que Moïse, il a survécu les dangers. Il était dans le danger. Il était dans la bouche du crocodile. Mais les crocodiles ne pouvaient absolument rien faire. Parce qu'il y avait quelque chose, une prophétie, une promesse qui était attachée à Moïse. Bien-aimé, il y a une prophétie, il y a une promesse qui est attachée à toi, qui est en train de me regarder maintenant même. Il y a une prophétie qui est attachée à toi, ma soeur, attachée à toi, mon frère, au point que rien au monde ne pourra te nuire jusqu'à ce que cette écriture, cette prophétie, le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, puisse s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Peu importe les attaques de l'ennemi. N'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des magiciens, n'aie pas peur de l'ennemi, n'aie pas peur, parce que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. N'aie pas peur de ces cancers, n'aie pas peur de cette tuberculose, n'aie pas peur de ces paralysies, n'aie pas peur de cette tumeur, n'aie pas peur, n'ayez surtout pas peur, parce que tu ne mourras pas. Je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ, que tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu dois témoigner de ce que Dieu accomplira dans ta vie. Amen. Laisse-moi lire un peu qu'est-ce que Frère Branham dit. Le prophète dit ici, dans la prédication, je sais que mon rédempteur est vivant. Au paragraphe 32, il dit, la mère a dit, oh Dieu d'Abraham, prends soin de mon enfant. Et amène-les jusqu'à l'objectif, jusqu'au but, alléluia, pour lequel toi tu l'as créé. Et Frère Branham dit ceci, il n'y avait pas assez de l'eau. Il n'y avait pas assez d'eau là-bas dans le Nil qui pouvait engloutir cet enfant. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas assez de crocodiles dans le monde qui pouvaient avaler cet enfant. Parce qu'il était un élu de Dieu. Amen. Tu es un élu de Dieu. Il n'y a pas assez de problèmes qui peuvent t'engloutir. Il n'y a pas assez de crocodiles. Je répète et j'insiste. Il n'y a pas assez de féticheurs, de chefs coutumiers. Il n'y a pas assez de sorciers qui peuvent t'avaler toi. Parce qu'il y a un objectif que Dieu doit accomplir avec toi dans la vie ici. Tu es un élu de Dieu. Amen. Et Frère Branham continue de dire, il était un élu de Dieu. Et il était un élu de Dieu pour un but, pour un objectif. Ma soeur, est-ce que tu sais peut-être que c'est par toi qu'un puissant prédicateur va venir? Mon frère, est-ce que tu sais peut-être que c'est toi qui vas construire votre église? Est-ce que tu sais comment Dieu est en train de calculer, de faire des calculs pour toi? Alors ne donne pas la place à ces pensées négatives. Croyez toujours que tu es la tête, que tu n'es pas la queue. Croyez toujours que je ne mourrai pas, je vivrai. Et c'est par moi que Dieu accomplira de grandes choses. Écoute, Frère Branham dit, nous sommes les élus de Dieu aujourd'hui pour croire à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de bombe, aucune bombe. Il n'y a pas assez d'enfer. Il n'y a rien qui peut détruire l'objectif de Dieu ou le but de Dieu. Il n'y en a pas. Parce que nous devons aller
à la résurrection. Et c'est une promesse que nous avons reçue de Dieu. Dieu a un objectif qu'il doit accomplir dans ta vie. Ma sœur qui m'écoute au Gabon, vous m'écoutez en Guinée, vous êtes au Cameroun, vous êtes partout dans des pays africains, vous êtes dans des pays asiatiques, vous êtes dans des pays européens et vous êtes ici en Amérique. Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Il y a un objectif que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Ça doit s'accomplir. Alléluia. Parlons de Daniel. Daniel, mais il ne pouvait pas mourir jusqu'à ce que Dieu accomplisse le but pour lequel Dieu l'avait créé. Malgré qu'on l'a placé là où il y avait des lions affamés, mais aussi longtemps que Dieu n'avait pas terminé son œuvre avec Daniel, le diable cherchant à détruire l'objectif de Dieu, ça n'arrivera jamais. Shadrach, Meshach et Abednego, ça n'a pas arrivé. Moïse, ça n'a pas arrivé. Il a fini par libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est Dieu qui a protégé Moïse. Il va te protéger. Même si tu es en train de me suivre sur le lit de l'hôpital, ton corps est détruit par les cancers. Mais comme tu m'écoutes encore, il y a encore de l'espoir. Il y a encore un lendemain. Notre Dieu, il va te garder, il va te protéger, il va te bénir, il va te lever parce qu'il y a un objectif que tu dois accomplir dans ta vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à ça? Moi, je dis amen à ça. Les jours de ta naissance, peut-être que tu pouvais mourir, mais Dieu t'a gardé en vie parce qu'il y a un objectif que tu dois accomplir dans ta vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas assez de crocodiles, il n'y a pas assez d'eaux dans les eaux du Nil qui peuvent te tuer. Non, il n'y en a pas. J'ai dit, il n'y a pas assez de sorciers. Même s'il y a des démons chevronnés, des démons qui ont des diplômes de la démonologie, mais ils n'arriveront jamais à te vaincre. Je parlais pour que tu puisses avoir la confiance en Dieu, pour que tu puisses avoir la confiance que malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu ne mourras pas. Il y a un objectif qui doit être atteint dans ta vie. Malgré qu'il y ait des factures que tu dois payer, que tu n'arrives pas, malgré qu'il y a des problèmes que tu n'arrives pas à surmonter, malgré qu'il y a tout ce qui arrive et tu ne sais pas comment tu vas vaincre cela, mais est-il que je dois te dire, il y a un objectif que Dieu a déjà arrangé, prédestiné pour ta vie, qui n'échouera pas. Et il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est échouer. Prenez courage, bien-aimé. Prenez courage, mon ami. Prends courage, ma soeur. Sachez que tu seras toujours là. Et Dieu finira par accomplir son grand dessein pour ta vie. Que Dieu te bénisse.